Donc, Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Kufchet et on commence à la 9e ligne où Shmuel Amar. On a vu auparavant qu'il y avait 13 coupotes dans le Beth Amikdash pour me donner des troumot. Et on avait 6 qui étaient un peu spéciales, que chacun donnait les raisons pourquoi il y en a eu besoin d'en avoir 6. Là, la dernière raison qu'on a vue, c'était pour chaque korban. Un korban qui s'appelle par, un korban qui s'appelle egel, un korban qui s'appelle keves, un korban qui s'appelle aïn. Donc pour tous les différents korbanot, à ce moment-là, il y avait une tirelire kilou kaviachol à part. Donc ils ont dit à cause des motards. Motard, ça veut dire c'est que si j'avais mis de l'argent de côté pour un korban donné, sauf je l'avais prévu que le korban allait coûter 1000 shekels, sauf il s'avère qu'il a 200 shekels et 800 shekels, donc j'ai 200 shekels de plus. Alors 200 shekels, je les mettais dans cette coupa spéciale du surplus de mon korban, qu'après on pouvait les utiliser pour faire des korbanot tzibour, c'est-à-dire quand on a besoin de korbanot tzibour. Il y a d'autres qui disaient non, c'est quand tu avais besoin de faire un korban, par exemple un par, alors tu venais, tu n'allais pas forcément venir avec ton taureau, tu mettais la somme dans la tirelire qui est marquée par, et le kohanim tirait la tirelire, et de ça ils s'étaient macriés des korbanot. Et ils te remplaçaient, c'est-à-dire que tu n'étais pas obligé d'être présent. Et eux, ils l'ont fait ça à ta place. Quand on a amené korban nedava, olat nedava. Une olat, donc tu n'avais pas besoin de la manger, tu n'avais pas besoin d'être présent. Et le kohanim le faisait en ton nom, tu mettais avec l'argent et tu pouvais rentrer chez toi à la maison. Shmuel, il va donner ici maintenant une autre explication. Pourquoi il y en a ces 6 tirelires dans les 13, ces 6 particulières, qu'est-ce qu'ils ont? Donc Shmuel Amar, ils ont été metaken 6 shofarot, ils appellent ça des shofarot parce que ça s'appelle des tirelires, d'accord? Keneged motar khatat, ceux qui restaient en plus d'un korban khatat, ou motar hacham. Ceux qui avaient en plus encore plus, ça veut dire, c'est comme je viens d'expliquer, j'ai mis de l'argent de côté, ça m'a coûté moins cher, korban hacham, ou motar hacham nazir. Donc, motar hacham nazir sont deux types de korbanot différents. Il y a un korban hacham que veut dire que là, le hacham il vient quand j'ai, si c'est par exemple un hacham talouille, si j'ai un safek, est-ce que j'ai fait la vera ou j'ai pas fait la vera. Par exemple, c'est un des exemples de hacham. Et korban hacham nazir, c'est un des korbanot que le nazir a dû amener. Ou motar hacham metzora, que le metzora est obligé d'amener pour se purifier. Ou motar minchat choté. Minchat choté, c'est quand quelqu'un qui a fait une faute et qui n'a pas les moyens de pouvoir acheter un taureau, alors il a acheté de la semoule. Maintenant, quand il a acheté de la semoule, cette semoule s'appelle minchat choté, c'est un mincha qu'on mettait avec la semoule sans huile, parce que c'est bien représenté ici une faute. Et s'il reste un surplus, donc de l'argent que j'avais mis de côté pour acheter, alors ça rentre dans cette tirelire particulière. Et le dernier, mutar aseri taïfa chez la Kohen. Le Kohen, il amène la série taïfa 2 fois par jour, la moitié le matin, la moitié le soir, avant la tombée de la nuit, d'accord? Et si maintenant on avait mis de l'argent de côté pour pouvoir prendre ces minchat ravitines et que maintenant les behemoths, ils ont diminué, donc le menachot a diminué de prix, enfin, il y a eu une déflation, si on peut dire, d'accord? Alors dans un cas pareil, on mettrait là-bas aussi et on fait avec ça nitvat tzibur. Ça, c'est la svara de Shmuel. Par contre, Rabbi Oshaya, il est d'accord sur certains points et il est cholek sur certains points. Rabbi Oshaya Omer, il dit keneged motar khatat. Sur ça, si j'ai le khatat en plus, on est d'accord là-dessus. Motar hacham, on est d'accord là-dessus. Motar hacham nazir, on est d'accord là-dessus. Motar hacham metzora, on est d'accord là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'il rajoute? Motar kinim. Kinim, c'est tous les oiseaux qu'on a amenés comme korban chova, d'accord? Et sur motar kinim, en tant que khatat, bien entendu, d'accord? Parce qu'ils ont parlé ici au moment de khataot, qui vient pardonner des fautes. Alors, s'il y avait du plus, alors à ce moment-là, ça entrait dans une tirelire. Ou mutar minchat choté, comme on a expliqué au niveau de Shmuel. La seule différence, c'est que Shmuel n'a pas dit minchat kinim, et Rabbi Yoshai n'a pas dit minchat Kohen Gadol. D'accord? La série taïfa de Kohen Gadol, il n'a pas dit. Alors, la Gemara demande de Shmuel, maïtama lo amar ki Rabbi Yoshai. Et Shmuel, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Yoshai? Réponse, kinin tana le recha. On a déjà dans les 13, il y a une tirelire qui s'appelle kinin. Avoir besoin de faire une deuxième tirelire pour le motar kinin, que ceux qui avaient en plus, ça, j'ai pas besoin d'en faire une deuxième pour ça. Le même tirelire qui servait pour les kinin, elle est valable aussi pour le motar kinin. Comme ça, il pense Shmuel. Et Rabbi Oshaya, tane velo tane kinin. Alors, je comprends pas. Et Rabbi Oshaya, il est d'accord qu'il y avait un autre chauffard qui était réservé au kinin pour faire un deuxième la même chose. Comment c'est possible? Tane Rabbi Oshaya, dans la Tosefta, qui a dit qu'il y avait 13 chauffards dans le Beth Amikdash. Betane, qu'il y en avait un de, c'était les kinim. Donc ça veut dire qu'il est d'accord qu'il y avait une tirelire spéciale pour kinin.
S'il est d'accord qu'il y avait une tirelire spéciale pour Kinin, alors pourquoi il a besoin d'une deuxième tirelire? Il te répond oui. Chad les Kinin, chad les motar Kinin. Une qui était réservée pour le Korban Kinin, il fallait une caisse en part pour le Korban lui-même, et pour tous ceux qui sont les surplus, il faut une tirelire à part, ça c'est d'après la Zmara de Rabbi Oshaya. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi Shmuel ne dit pas comme Rabbi Oshaya, maintenant pourquoi Rabbi Oshaya ne dit pas comme Shmuel. Et Rabbi Oshaya, Maïta mal a marqué Shmuel. Réponse, Savarla, Keman de Amar, Motar chez la série Taïfa chez la Kohen, Irkav. Que le surplus de la série Taïfa que le Kohen Gadol devait amener ne s'appelle pas Korban Khatat. Ce n'est pas un Korban Khatat. Comme ça ne vient pas en tant que Korban Khatat, ça ne peut pas se traduire en Idvat Tzibour. On ne peut pas l'argent, le garder réservé pour l'Idvat Tzibour. Rien que ce qui est les Korban et Khatat, ou Hacham, parce que c'est dans le même style de réparation, alors à ce moment-là, le surplus peut être considéré comme Korban Idvat Tzibour. Mais comme c'est un autre titre, alors à ce moment-là, le shérit, il faut qu'il recave, il faut attendre que ça pourrisse. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec cet argent-là. Ou avec le surplus qu'il y a du Korban. Il a quoi de spécial? Pardon? Il a quoi de spécial? C'est quoi de spécial? Le Korban lui-même? Il fait, là-bas il y a l'Evona, il y a tout avec. Il y a le Korban l'Evona, il y a le Shemen, le Korban Khatat, normalement il n'y a pas de l'Evona, il n'y a pas de Shemen. Mais là il y a tout dedans. C'est un Korban normal, c'est pour ça que d'après lui il ne s'appelle pas un Korban Khatat. Comme ça ne s'appelle pas un Korban Khatat, ça ne peut pas être transformé en Idvat Tzibour. Ça ne peut pas être transformé en Idvat Tzibour, donc il ne reste plus qu'à laisser la possibilité à ce qu'il pourrisse. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le She'eriot du Korban. Jusqu'à là c'est bon? On continue. Détania. Maintenant, justement, on nous donner quelque chose qui confirme cette machloket-là. Détania. Motar minchat nedava. Ou motar minchat irkav. Il y a marqué deux choses. Motar, le surplus de minchat nedava et le surplus de mincha irakev. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette braïta-là. Tu dis minchat nedava, après tu dis motar minchat irkav. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te répètes, mais d'une façon pas claire. Maïka Amar. Donc, la demande, qu'est-ce que tu veux dire? Amar Afrizda, Achika Amar. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Motar minchat nedavat chote. Donc, quelqu'un qui est amené pour se faire pardonner de ses fautes. L'endava. Ça pourrait être réservé dans un tirelire spécialement pour amener après Nidvat Tzibour. Par contre, motar aseri taefa du Kohen Gadol, yirkav. D'accord? Donc, le mot motar minchat nedava, motar mincha chote, il est réservé à Nedava. Et le deuxième qui a marqué Motar Mincha de Kohen Gadol, lui, Yirkav. C'est comme ça que tu dois lire Kaviachol la Braïta. Maintenant, Rava il est cholek, il explique d'une autre manière. Rava Amar, Afilu Motar Aseri Taïfa Shel Kohen, Nami Nedava. Pour lui, il n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser aussi donc dans laquelle tu mets dans la tirelire, comme il a dit Shmuel, et tu peux mettre dans la tirelire et réserver ça à Nedava. Et là, alors si c'est comme ça, c'est quoi qu'il y a marqué dans la Braïta? Motar minchat yirkav. De quel mincha on parle? D'accord? Réponse, chez motar l'achmetoda. Les l'achmetoda, ils viennent toujours avec un korban. Mais s'il y a un plus de l'achmetoda, donc comme il n'y a pas de korban qui va avec, à ce moment-là, yirkav. Parce qu'on ne peut rien faire avec. C'est pour ça que lui, il lit ça d'une autre manière. Que le korban l'achmetoda, ça yirkav, et on ne peut pas les utiliser comme Korban Nedava, parce qu'ils ne viennent pas en tant que Khatat. Korban Toda, c'est Shlamim. Donc, ce n'est pas Khatat. Korban Toda, c'est Shlamim, donc le plus, je ne peux pas l'utiliser pour en faire des Korban Nedvat Tzibour. C'est bon ce cas-là? La Gemara continue après, elle dit Oube Plukta, toute cette marloquette-là, qu'est-ce qui se passe avec Chavite Kohen Gadol, la série Taïfa du Kohen Gadol, d'accord? C'est une marloquette entre de Rav Chizda et de Rabba. Motar, c'est une marloquette en vérité d'Amoraïm qui disent Motar, Aseri, Taïfa, Shel Kohen, Gadol, qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Yochanan Omer Lindava, comme a dit Shmuel, comme a dit Rav Chizda. Rabbi Elazar Amar Irkav, comme a dit Rava. Non, excusez-moi, l'inverse. Comme a dit le premier, là, c'était Rabbi Oshaya. Non, Rav Chizda, c'était le premier, d'accord? C'était Rav Chizda, c'est ça. Comme a dit Rav Chizda, Irkav. Et par contre, le deuxième, il pense. Comme Rabbi Yochanan, qui pense comme Rava que ça peut aller à l'Enedava. Donc en fin de compte, la marloquette qui est entre Shmuel et Rabbi Oshaya, c'est la même marloquette qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Maintenant, la Gemara va sur un autre din, Métivé. Il y a marqué dans les Mishnah Shkalim, Motar Shkalim.
Ça veut dire les shkalim qu'on a pris pour les donner, mais sauf, il y en a un surplus, c'est plus que ceux que je devais amener. Les choulin. Comme c'est en plus, alors ils n'ont pas de kdusha, et donc ils sont réservés pour choulin, pour faire de n'importe quoi que tu veux. Au mutar aseri taïfa, au mutar kine zavin, des zavin, au mutar kine zavot, et kine yoldot, tous les trois kinim en question qu'il y a, chataot ve'ashamot, mutrehem le nedava. Tout le reste, il va pour le nava. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Mutar aseri taïfa. De qui on parle? De quelle aseri taïfa on parle? Alors, maïlav, mutar aseri taïfa du Kohen Gadol, c'est de ça qu'on parle, et que tu vois qu'il y a marqué que ça va l'indava. Donc j'ai une Mishnah ici, Mefureshet, pas comme Rabbi Oshaya et pas comme Rabbi Elazar. Est-ce que c'est possible? Alors la Gemara dit non, lo motar minchat chote. Non, la série taïfa, que ce soit n'importe quel korban menachot qu'on amène, c'est toujours ta série taïfa. Donc que ce soit le Kohen ou que ce soit chote, ça s'appelle la série taïfa. D'accord? Donc je peux très bien dire que cette Mishnah n'a pas dit quelle la série taïfa on parle. Toi qui as cru qu'on parlait du Kohen Gadol, moi je sais que ça parle du chote. Donc il n'y a pas de preuve d'ici spéciale contre moi. La Gemara continue. Après, la Gemara dit Amar Rav Nachman Amar Rabbi Yitzhak Mistabra Keman de Amar c'est Motar Aseri Taïfa chez Kohen Gadol Irka. C'est beaucoup plus logique de dire que la série de Kohen Gadol il va être pourri à cause d'une autre braïta. Détania, comme c'est marqué, Lo Yasim Alea Shemen. Donc Minchat Chote, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une minchat comme il y a pardonné une faute, on l'a fait le minimum, donc c'est la semoule sans huile. Donc Minchat Chote, Lo Yasim Alea Shemen, Alea Shemen, sur elle de l'huile. Mais lo iten alea levona, non plus de la levona, on n'a pas ki chatati, parce que c'est bien pardonner une faute. Amar Rabbi Yehuda, il faut faire un diouk. Hi kruyat chatat. Elle s'appelle chatat. Ça veut dire le minchat choté s'appelle chatat. Mais en acheret kruyat chatat. Il y en a un autre mincha que lui ne s'appelle pas chatat. Limed, je déduis d'ici que aseri taefa chez la Kohen Agadol, she'ena kruyat chatat. Elle ne s'appelle pas chatat, et donc, si elle n'est pas chatat, elle est teuna levona. Il faut ajouter cette semoule particulière qui s'appelle levona. Ou medeena kruya chatat, et du fait qu'elle ne s'appelle pas chatat, donc je ne peux pas l'utiliser en tant que nidvat tzibour, je ne peux pas mettre le surplus en tant que nidvat tzibour, donc pour faire d'autres korbanot pour le tzibour. Donc c'est pour cela que motara yirkav. Le plus qu'il a là-dessus, il ne reste plus qu'à yirkav à être pourri. C'est bon ce qu'on a? Nouvelle Mishnah maintenant. Shor Zeola, quelqu'un qui dit, voilà, je dis ce taureau-là, je le considère comme Korbanola, je le réserve comme Korbanola. Venista'av. Nista'av, ça veut dire où il est devenu tamé. Bon, un Korban ne peut pas devenir un taureau, un animal ne peut pas devenir tamé, donc c'est-à-dire Balmon. Il a eu un défaut. Donc il ne peut plus être marqué en tant que Korban. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On le laisse, on le garde, et bon, même s'il a le moum, on le vend, et avec l'argent, on achète autre chose. Alors, Imratsa, Yavi Bedamav Shnaim. Si tu veux, tu as prévu d'amener un seul taureau, tu peux en amener deux. Au prix de l'un, tu peux en amener deux, d'accord? Imratsa, Yavi Bedamav Shnaim. Shne Shvarim Elou Laola. S'il a dit ces deux taureaux-là, c'est l'eau. Venistavo, ils ont eu un défaut. Ratsa, Yavi Bedmem. S'il veut, il peut amener avec ça un taureau. Ça veut dire on passe maintenant de 2 à 1. On peut passer de 1 à 2 et on peut passer de 2 à 1 d'après Tanakama. Je n'ai pas compris la svara de passer de 1 à 2. Tu as de l'argent maintenant. Tu as vendu ton taureau qui a eu un défaut. Tu l'as vendu parce qu'il ne veut pas être marqué photo. Tu vas parce que tu as fait un éder. Tu vas amener un autre korban. Ouais. Est-ce que tu es obligé d'amener un d'Afka ou tu peux amener deux au prix de l'un? Deux taureaux plus petits. C'est Balmoum qui a dû le vendre à moins cher que ce que ça va te coûter à nous. Non, pas forcément parce qu'il est mangeable pour nous. C'est un moum qui possède pour les corbanotes, mais pas possède pour le manger. Ça ne va pas enlever de la valeur du taureau en tant que taureau pour être nourri, ou taureau pour labourer, ou un qu'est-ce que tu veux l'utiliser avec? Okay. Donc tu le vends au prix que tu le vends. Non, mais j'ai pas compris dans la svara. Si au début il a dit short, okay, pourquoi maintenant on va lui donner la possibilité d'amener deux? Au début il avait l'intention d'amener un. Maintenant qu'il a eu Balmoum ou quelque chose. Savoir maintenant de donner la possibilité d'amener deux. Il doit quand même son éder. Oui, short c'est. Et s'il amène deux au prix de l'un, est-ce que ça s'appelle qu'il a été quand même son éder? Ah, s'il amène deux au prix de l'un. Bah oui, c'est toujours le même prix. Il va le vendre, et avec ça, il va acheter deux petits taureaux. Au lieu d'en avoir acheté un gros comme était le premier, il va en acheter deux petits. Est-ce que ça s'appelle qu'il va être quand même son éder? Ou pas? Okay. Bah ouais, je pense pas évident. Parce que toi, tu as dit, j'amène un taureau. Maintenant, tu m'en amènes deux. Peut-être ça peut-être pas mais quand même ton éder. Tanakama, il dit oui, parce que sur le même prix,
Donc c'est la même valeur, ça remplace le premier, donc c'est comme si tu amenais ton premier taureau. D'accord? Et l'inverse aussi, hein. Si au départ j'avais prévu d'en amener 2 et que Bassof je les ai vendus parce que je ne pouvais pas les makrivoto, ils en ont acheté un, c'est moi. En fait, tu vois d'après le prix. On voit pas d'après Là, on va d'après le prix de l'autre pour l'instant. Maintenant, par contre, Rabbi Osser. Ah. Rabbi n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit 2, tu as dit 1. Fais ma Martha. Tu peux pas t'amuser comme ça à changer. S'il y a plus d'argent, là, il le met dans la coupa, ça veut dire. Bah, s'il y a plus d'argent. Non, ça c'est si c'est un Parce korban que- khatat. Si c'est stam un korban nedava, c'est pas évident. Alors, une fois qu'il a vendu, si... Il va se débrouiller en acheter un au même prix. Il va se débrouiller en acheter un au même prix. Trouve un autre au même prix que tu as acheté le tien. Il n'est pas obligé que d'amener même Un que taureau? short. Non, pour Rébi, c'est autre ajout. Tu as dit taureau, tu dois amener taureau. Ouais, j'ai même un taureau, mais si Dafka, je l'ai acheté moins cher que de ce que j'ai reçu. Et alors? Je l'ai vendu Ça maintenant, veut c'est ça- Balmou. Ok, j'ai reçu Mais qu'est-ce que je vais faire 500 avec shekels. qu'est-ce que je vais faire avec Ok. l'argent qui reste? Ce que j'ai dit, Ouais, est-ce là, qu'on le mais- met dans la coupa comme on a dit dans Alors, on a dit que dans la coupa, on ne met que les motarot khatat. C'est pas un khatat. Que ce qui vient de khatat, je peux le mettre après dans la coupa pour que ça devienne après nidvat tzibur. Ouais. Mais si c'est pas khatat, c'est pas un cas de khatat ici, c'est un korban ola qu'il a pris sur lui. Ok, alors. Donc le motar, il pourra pas faire grand chose avec. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec? Irkav, Medarkla. Si je vais d'après la mesvara qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que Rabbi Osser, ça veut dire que il peut pas Il est garder au cet cerf argent. de prendre 2 à la place de 1. C'est ça qu'il est au cerf. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent en plus si on s'en a de l'argent? Canéré, Irkav. Tu n'as rien à faire, tu laisses, tu jettes. Ah, Tu peux rien faire. Ou débrouille-toi à trouver un taureau au même prix. Ou débrouille-toi. Mais tu as de l'argent en plus, alors débrouille-toi à trouver un taureau au Et même si, prix. si vous avez le contraire aussi, si vous ne trouvez pas, c'est plus cher. Bah rajoute. Ah, tu peux toujours ajouter, tu peux toujours ajouter. À ce niveau, au niveau de l'argent, tu peux toujours ajouter. C'est ça, c'est que tu amènes un taureau comme tu as dit tout à l'heure. Maintenant, celui qui dit Aïl Zeola, Venista'ab, il a eu un défaut. Imratsa Yavi Bedamav Keves. Avec l'argent, je peux acheter un Keves. Aïl, normalement, c'est un peu plus gros qu'un Keves, mais je peux amener un Keves. Keves, Zeola, Venista'ab, Imratsa Yavi Bedamav Aïl. Je peux descendre de Keves et remonter à Aïl. Donc on voit que pour Tanakama, du petit au grand au petit, ça ne dérange pas trop. Rébi, c'est dans les deux cas, Rébi vient et te dit non, un d'avoir casé, tu ne peux pas le faire. Maintenant la Gemara, elle veut essayer de comprendre quand on dit Shor Zeola, donc qu'il a un mou, qui peut en amener 2 à la place. La Gemara, elle veut essayer de comprendre comment ça marche exactement. Vea Marta Recha, et d'ailleurs une autre Mishnah, que tu as dit là dans Kobzaïn plus haut, que quand tu as dit Shor Bemane, Vevishtaim Bemane Lo Yatsa, que tu m'as dit au départ que quelqu'un qui a dit un taureau pour 1000 shekels. Voilà combien je vais donner. Et bien ça, je vais amener 2 taureaux pour 1000 shekels. Même Chachamim sont d'accord que tu ne peux pas le faire. Même Chachamim sont d'accord que tu ne peux pas le faire. Alors, si Chachamim sont pas d'accord, on ne peut pas le faire. Pourquoi chez nous on peut le faire? Pourquoi de un taureau, je peux passer à 2 taureaux? De Chachamim, on peut le faire. Ici, chez nous. Mais dans la Mishnah, dans Kuvzaïm, il y a marqué là-bas que même Chachamim sont d'accord que si tu as dit Shor Ze Alay, Aré Alay Shor, qui vaut 1000 shekels, je ne peux pas amener maintenant 2 à 1000 shekels. Je dois amener 1 à 1000 shekels. Parce que j'ai dit Shor Ze, hein, je dis 1, je dois mettre quand même 1. Et chez nous, on a le droit. Stira. Réponse Shor Ze Venista'av Shani. Ici, parce qu'il a eu un défaut, c'est différent. Chachamim, ils ont dit comme il y a eu un défaut, alors tu ne peux pas l'amener celui-là spécifique que tu voulais dire. C'est pour ça que je te permets d'amener autre chose à la place. Après, on continue. Shnei Shvarim Elu Ola. Ministavo, ils ont eu un défaut. Ratsa Yavi Benuem, Echad, Rabbi aussi, et Rabbi il est au cerf. D'accord? Maïtama. Quelle est la svara de Rabbi? Pourquoi il est au cerf? Mishum Davele Gadol Bevi Katan. Parce qu'il il est censé amener d'abord un grand taureau, et parce qu'il amène 2 petits. Mais c'est petit. Ils ne sont pas à la même mesure qu'il a été noder au départ. Vafagab de Nista'ab. Bien qu'il a eu un défaut, le taureau, et donc son neder, il a été mis de batel. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Chorzé. Maintenant, ce taureau, il n'est plus utilisable. Je suis plus obligé d'amener un autre. Bien qu'à cause qu'il y a eu un défaut, son neder a été mis de batel, bechozot le chatrila, lo shari rabbi. Le chatrila, il ne te permet pas d'amener un autre qui n'est pas le même. Mais ça veut dire... Maintenant, la Gemara demande, si c'est comme ça, que Rébi a été aussi dans la Récha, pourquoi tu me parles rien qu'au niveau de 2 taureaux qui ont eu un défaut? Dis-moi aussi, s'il y a un taureau, il a eu un défaut. D'accord? Pourquoi tu es cholek qui avait chol?
Réponse, Rabbi Akoulé Mil t'applique, et non Rabbi le collègue surtout. Venatar le ou le Rabbanan. Il a entendu de Rabbanan, a démasqué Milta jusqu'à qu'il termine ses paroles. Veadar Paligalayou, et après il a été collègue sur lui. C'est un petit peu logique. C'est d'ailleurs à preuve. Des Katani Besefa, dans la Sefa il y a marqué. Aïl ze Ola, hein. Si ce Aïl là il était à Ola, donc je réservais pour Ola. Venistab il a eu un défaut. Ratsa Yavi Bedamav Keves, tu veux, je peux amener Keves. Keves ze Ola, Venistab, Ratsa Yavi Bedamav Aïl. Ça c'est un Akama. Et Rabbi Oser, toi qui l'as mis ça à la fin. Donc Rabbi Oser, c'est pour ça qu'il a une manière de parler comme ça à la fin. Putain, la Gemara demande la question pour expliquer sur les paroles de Rabbana, ils ont un safek. Ibayaleo, Mimina le Minamai. Est-ce que si maintenant j'étais Magdish un short et qu'il y a eu un moum, est-ce que je peux amener quelque chose d'autre avec son argent? C'est au lieu d'amener un taureau, je vais amener maintenant un aïe. Est-ce que je peux ou je peux pas? Je suis obligé d'emmener 2 taureaux. J'ai dit un taureau. Le taureau, il est un moum. Donc, ça y est, ce taureau-là, je n'ai plus triouf de l'amener. Le neder, donc, il est plus khal. Mais je veux amener quand même. Alors, est-ce que je peux amener un bouc au même prix? Mais je peux amener un bouc ou pas? Alors, la Gemara dit, tâche-moi bien. Shor zeola, venista'av. Ce taureau-là, il est là, et puis il a eu un problème. Lo yavi bedamav aïl. Qui n'amène pas avec son argent aïl. Aval, yavi bedamav shneelim. Pourquoi? Parce que de passer d'un taureau à un bouc, c'est l'homme choubad. De passer un taureau à 2 boucs, c'est ça que tu nishma. Ça tu nishma. Et c'est pour ça que pour Tanakama, tu peux passer de 1 à 2, mais pas de 1 à 1. Parce que c'est le même prix de bouc, ça vaut un char ou pas? Non, pas forcément, peut-être aussi. Hein. Bedamav, hein. Le Bedamav aïl echal. Avec cet argent-là, il ne va pas payer le prix d'un aïl. Parce que c'est qui, pas mechoubad, quelque chose de gros avec quelque chose de petit que tu amènes à la place. Et Rabbi, bien entendu, Oser. Les fiches en bila, parce qu'il n'y a pas de bila. Bila, c'est mélangé, qui veut dire comme ça. Si j'amène maintenant 2 boucs, je dois amener 2 korban menachot en même temps. Or, les 2 korban menachot, je n'ai pas le droit de les mélanger. Comme je n'ai pas le droit de les mélanger, c'est pour ça qu'il interdit de passer de 1 à 2. 2 dans le sens que de haïlim. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi, il est au cerf de le faire. Parce que en bila. D'accord. Shma mina que les fiches en bila, Shma mina que il peut que d'après Rachami, on peut en amener 2, même d'un autre mine. La Gemara demande Iachi Maïrea, pourquoi tu me parles de 2? Afilouchad, même quand il y en a un. Deha minista'av. Parce qu'à partir du moment où il a eu un défaut, le korban, les rabanan, lo chanele ou ben gadol lekatan, parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est un grand ou un petit? Parce qu'on a vu que tu peux passer d'un aïl à un keves, d'un keves à un aïl. Donc on voit que passer d'un grand et un petit pour rabanan, ça ne change pas. Là, la Gemara dit, mais très tané à l'ibad des rabanan. C'est vrai que pour rabanan, il faut expliquer, c'est qu'il y a 2 tanaïm, la Braïta et la Mishnah, que chacun, il a compris rabanan différemment. La Gemara demande, et d'après la chita de Rabbi Oser, les fichiers bila, c'est ça la raison que Rabbi il interdit, parce que tu dis que je ne peux pas mélanger les 2 menachot en question, c'est ça la raison. Tama de en bila, tu veux dire imiesh bila, charé, ça veut dire que si tu peux faire, si tu as la possibilité de mélanger, tu as le droit. Quand est-ce que tu as la possibilité de mélanger? Si par exemple c'est le même sorte de korban, d'accord? Théoriquement tu peux mélanger. Et pourtant il y a marqué, Aïl zeola venistav, Ratsa yavi bedamav keves. Ça c'est un chachamim. On a déjà dit que si il a dit aïl et il a eu un défaut, je peux amener un keves. D'après chachamim. Maintenant, un aïl il amène un korban menachot et un keves il amène aussi un korban menachot. Donc ça veut dire que c'est le même type de korban menachot qu'il faut amener. Donc ça veut dire que je peux a priori les mélanger. Les keves zeola, benista qui a eu un défaut, yavi bedamav aïl. Et Rabbi pourtant il est au cerf. Pourquoi il est au cerf? Arrête, les 2, ils amènent un seul korban mincha. Alors c'est pour ça que la Gemara répond aussi, très tané à l'ibad des Rabbi. Le Tana qui parle dans la Mishnah et pas dans la Braïta, c'est 2 Tanaïm dans les paroles de Rabbi. D'accord? Que un il permet, qui dit yesh bila, et un il interdit. Ce qu'on vient de dire juste auparavant, la Braïta qu'on vient de dire auparavant, qu'on déduit de Rabbi que si on peut faire bila, il n'y a pas de problème, ça c'est un Tana. Et le Tana de notre Mishnah, qui dit que d'après Rabbi, même que c'est la même chose, on peut pas mélanger, on ne peut pas remplacer. Ça, c'est un deuxième Tana dans les paroles de Rabbi.
La Gemara elle continue. Au Batéorim, et maintenant, s'il n'y a pas de moum dans le korban lui-même, Egel, Ve'evi pas. S'il a fait un éder d'amener un Egel, et Bassof il va amener un taureau. Un veau, et Bassof il amène un taureau. C'est mieux, mais Choubad. Keves, Ve'evi Aïl. Donc d'un petit, il est arrivé à un grand. Yatsa, il est Mekayem, la mitzvah. Comme qui ça va ça? Ça va comme Rébi ou ça va comme Rabbanan? La réponse de la Gemara, Stama, qui Rabbanan. Pourquoi qui Rabbanan Stama? Parce que Rabbanan pour lui, c'est un des seuls qui permet de passer d'un petit à un grand. Il permet aussi de l'autre côté aussi, Rabbanan. Hein? Des deux côtés, des deux côtés. Mais là, il a parlé que du cas du petit au grand. Non, parce qu'il a amené cette braïta là, c'est la fin de la braïta. C'est la fin de la braïta qui a parlé de ce cas-là, d'un petit à un grand. Il n'a rien à mis, l'inverse aussi, c'est la même chose, d'après Rabbanan. Après, on dit Ratsa Yavi Bedamav Shtaim, Amara Benashia. Donc, ça dit Shor Zeola, et qu'il y a eu un moum, si je veux, je peux en amener deux à la place de l'un. Comme ça dit au nom de Rabbanan. Amara Benashia Barzevi Amarav, Lo Shanu Ela Damar Shor Zeola. Ce taureau-là, c'est Ola. Alors, la marche Shor Ze Alai Ola. Ce taureau, il est sur moi Ola. S'il a pris sur lui. Ukba, il est obligé d'amener Dafka un taureau. Parce qu'il a dit Alai Ola. D'accord? Il n'a pas dit Shor Ze Ola. Donc s'il meurt ou il a un problème, c'est plus mon problème. Et là, c'est Alai, il a pris sur moi. La Gemara demande qui te dit que c'est ça la Kavana? Me dit Ma Alai la Vikama. Quand il a dit Alai, sa Kavana dit je prends sur moi de l'amener au Beth Amikdash. Mais ça ne veut pas dire que je prends sur moi de mitraillev d'amener un korban. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et là, Itmar Achitmar. Et là, comme ça, tu dois essayer d'expliquer. Amar Rabbi Menashia Bar Zevid, Amar Rab, Lo Shanu Ela Damer Shor Ze Ola. Quand est-ce qu'on a dit que tu peux amener de 1, tu peux passer à 2, quand on dit Shor Ze Ola. Inami ou qu'il a dit Shor Ze Alai Ola, c'est aussi la même chose parce que peut-être Alai, ça veut dire de l'amener. Mais s'il a dit Aval Shor Ze Vedamav Alai Ola, il a rajouté Damav sa valeur. Donc ça veut dire que si maintenant le Shor, il est Pasoul, c'est cette valeur que je suis mitrayev, Ukba, d'amener Dafka et Shor, et je ne peux pas amener deux autres à la place, deux boucs à la place. C'est dans ce cas-là? Selon Rabbanan. Hein, ça c'est Rabbanan, voilà, c'est pas Rébi. Parce que Rébi, tu ne peux pas échanger. Tu es obligé, tu as été mitrayev, tu es obligé d'amener. Là, c'est le chidouche, c'est d'après Rabbanan. Il vaut l'argent. C'est bon? Très bien. Maintenant, une nouvelle Mishnah ici. D'accord? Haomer echad mikivse hekdesh. Je suis mitrayev, d'accord? Un de mes veaux, d'accord, de mes kvasim, je le fais ekdesh. Echad mishvare ekdesh. Un de mes taureaux, ekdesh. Ayulo shnaim, il en avait deux. Lequel de deux il va prendre? Deux de quoi? Deux. Il avait deux kvasim, il avait deux taureaux. Lequel de deux il va prendre? Alors, agadol shebahem ekdesh. Si on avait trois, qu'est-ce qu'il prend? Benoni shebahem ekdesh. Celui du milieu est ekdesh. Bon, la Gemara a posé la question, c'est quoi ce Benoni là? Parce que c'est pas très logique. Si je vais d'après le plus grand, même dans qu'il y en a trois, tu n'avais qu'à donner le plus chachouv. Mais il n'y en a que deux, il y a que le petit grand. Et donc je vois que je donne à Aïn Yafé. Quand tu as fait un ekdesh, tu as fait Aïn Yafa. Pourquoi d'un coup tu vas passer à Benoni à Aïn Ketana? Là, il n'y a que deux cas, deux possibilités, il y a trois possibilités. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que j'apprends des deux possibilités? Tu as quand même donné. Que je donne à Aïn Yafa. Donc quand tu en as trois, dis aussi Aïn Yafa. Benoni, c'est Benoni aussi, c'est Aïn Yafa. Aïn Yafa par rapport au petit, mais c'est Aïn Ra par rapport au grand. Ah oui, mais c'est quand même Aïn Yafa. Alors tu vas voir. Alors après il a dit Pirashti. Veni Odia Maché Pirashti. J'ai pris sur moi, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'étais mitkaven, d'accord? Amarli Abba, avant de mourir, qu'il a été Mekadesh, un de ses moutons et un de ses taureaux. Veni Odia Ma. Et je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il a dit. Agadol Shebahem Ekdesh. On prend le plus grand. Donc là, c'est la méchané. Ah, méchané. Quand tu ne sais pas quoi, on va au plus grand. La Gemara demande Alma, Magdish Baïnafa, d'après le Recha de la Mishnah, qui a dit que lorsque j'ai deux, et je ne sais pas lequel de deux j'ai dit, je prends le meilleur. Donc je vais à Baïn Yafa. Et ma Seifa, dans la Seifa Benoni Shebahem, Alma Magdish Baïn Ra'a. Donc ça veut dire que par rapport au meilleur, je prends un moins bon. D'accord? Magdish. La Gemara dit non, Amar Shmuel, Chosheshim Af le Benoni. Tu vas prendre le meilleur et tu vas prendre aussi le Benoni. Tu vas en amener deux. Quand tu en as dit trois, tu es censé en amener deux d'Afka. Delegabe Katan Aïn Yafa. Parce que par rapport au petit, au moins bon, il s'appelle Aïn Yafa. Mais comme tu as dit Aïn Yafa, alors on part du principe que tu dis Aïn Yafa. Tu as été mitkaven au grand, tu as été mitkaven au Benoni. Donc théoriquement, tu es censé amener deux. Mais quand tu vas dire quelqu'un, tu vas en amener deux,
Il va dire qu'est-ce que c'est ces religieux là, ils vont rien prendre de l'argent sur le dos des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de résoudre le problème sans trop? Alors il va proposer une solution. Et Chiyavid, comment il va faire avec tout ça? D'accord? Amar Rabbi Chia Bara Matin Mamtin Lo le Benoni Achiyumam. D'abord tu attends jusqu'à que le Benoni, tu prends le Benoni, tu le mets dans l'attente qu'il a un moum. Dès qu'il a un moum, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus. Tu prends la valeur du Benoni et tu la mets sur le grand. Ve machile le kdushate begadol. Donc tu prends le Benoni qui c'est lui qui est kadosh. Tu attends qu'il a un défaut. Dès qu'il a un défaut, tu as le droit d'être podé auto. Tu es podé auto sur le grand. Tu peux être podé auto plus que sa valeur. Comme ça, le grand mimanafcha. Si c'était le grand qui était mikaven, tu étais makrib le grand. Et si c'était le Benoni qui était mikaven, il a reçu la kdusha du Benoni. Comme ça, tu en amènes un, tu n'es pas obligé d'amener le Benoni en même temps. Quand on est podé le Benoni, c'est-à-dire, il vaut 1000. Et cette mine-là, cette valeur de kdusha qu'il y a sur ce taureau-là, je le mets sur ce taureau, qui vaut 1500. Je rajoute encore? Non. Le taureau, il vaut 1500. Je n'ai pas besoin d'ajouter de l'argent. Le fait que j'amène le taureau maintenant, qui est le Meshoubach, il vaut 1500 par rapport au Benoni qui vaut 1000. Donc, je n'ai pas mis de l'argent en plus. C'est automatique. Dès que j'ai pris la kdusha du Benoni, je l'ai mis dans le grand, c'est comme si j'ai rajouté 500. Comme si j'ai rajouté 500. Comme si. Je n'ai pas rajouté mes fois 500. Et il fait quoi avec les... Le Benoni, il mange. Il le mange. Il est devenu chol. Dès que je suis podé auto, il devient chol. Je peux en faire ce que je veux avec. Mais c'est pas un peu Ramaout comme ça? Hein? C'est pas de la Ramaout. Il va le faire sortir le truc là. C'est pas de la Ramaout. Parce que dans sa tête, il voulait apporter les deux. Non. Vous m'amenez un. Mais c'est pas lequel. Soit le Benoni, soit le grand. Il a dit un de mes veaux, un de mes moutons ou un de mes taureaux, je les ai réservés avec Desh. Lequel? Je ne me rappelle pas. Dans le cas où il ne se rappelle pas, mais dans le cas où il en a 3. Ben, dans le cas, on en a 3. Lequel d'eux? Lequel il a été mis de cabane de tous les 3? S'il savait, c'est très bien. Mais le problème, il ne se rappelle pas. C'est soit le moyen, soit le grand. Soit le moyen, soit le grand. Parce qu'on est parti que Ben Yafa ou Noten. Alors, théoriquement, on va lui dire, ben, écoute, mon petit, dans un cas pareil, amène 2. Mais au lieu d'amener 2, on va trouver une autre solution. Considère que c'est le Benoni. Attendons qu'il a un défaut. Rachetons-le sur le grand. Et après, le grand, je peux l'amener. C'est bon, Rabbi Aaron? C'est bon ce cas-là? Ouais. Très bien, on continue. Amar Rab Nachman. Amar Rabba Baravua. Lo shanu elad amar echad mishorei ekdesh. Un de mes taureaux est ekdesh. Aval im amar shor shebeshvarai ekdesh. Le taureau parmi mes taureaux est ekdesh. Agadol shebahem ekdesh. Parce que Torah betorah kamar. Il a dit le taureau des taureaux. Quand je dis un taureau parmi mes taureaux, là je fais Magdish que je prends le meilleur. Quand je dis un de mes taureaux, un taureau, j'étais Magdish, lequel? Alors là effectivement on dit Minastam, Be'ain Yafa et ainsi de suite. Mais si j'ai dit le taureau de mes taureaux, le faire devoir dire 2 fois le mot taureau, c'est que je veux dire que je veux prendre le meilleur taureau. C'est là? On continue. Maintenant, la Gemara dit, est-ce que c'est vrai? Ve'amar Rabuna bar Chia, Mishmedeula, ha'omer lechavero, quelqu'un qui dit à son ami, Baïd bebeti ani mocher lecha. Je te vends une maison parmi mes maisons. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dans sa maison? Il a le premier étage, il a le boyden, là, le deuxième étage. Lequel des deux il aura donné? Une maison parmi ma maison, je te donne. Il a donné la maison d'en bas ou la maison d'en haut? Lequel des deux il a donné? Mar'et Aliyah, il peut lui montrer le boyden là, c'est le deuxième étage, c'est là-bas, c'est ça qui s'est vendu. Parce qu'il n'a pas précisé exactement quelle est la maison. Là, Mishum de Garia, n'est-ce pas que parce que le deuxième étage il est moins bon? Là, au contraire. Chez Meoulé, chez Babatim, je peux te dire que l'Aliyah, c'est au compte l'Aliyah. Quand je dis l'Aliyah, pour te dire le meilleur des maisons que je suis mis de Kaven à te donner. Alors, Mitiv et maintenant, pour la question, Shor, c'est Bashvar. C'est donné ou c'est vendu? Non, je t'ai vendu. Comme il y a marqué Machar Tilecha, non? Ani Mocher Lecha, je te vends. Il y a marqué un contrat qui n'est pas passé par un bon avocat. Il y a marqué je te vends une de mes maisons. Attends, va chercher quelle maison? Ah non, c'est celle-là que j'étais mis de Kaven. Il n'y a pas Ona dans des maisons, je peux te le vendre 3 fois le prix et c'est ce trou à rat que je t'ai vendu. Ça va prouver que non. C'est ça? C'est pour ça qu'il faut tout être clair quand tu dis. Telle rue, tel étage, tel truc, tel métrage, pour éviter tous les problèmes. Tabou. D'accord? Tabou, numéro de tabou et tout ça. Non, motivé. Pourtant, il y a marqué Shor Beshvari Ekdesh, Lechen Shor Shel Ekdesh et Itarev Bachirim. Donc, le Shor chez Beshvari,
un taureau parmi mes taureaux qui est Ekdesh, ou il a dit, ou un taureau qui est Ekdesh qui s'est mélangé avec d'autres taureaux, qui s'est mélangé avec des taureaux qui sont Choulin, Agadol Shebaim Ekdesh, on prend le meilleur. Et Kulam Imarchul et Tzarche Olot, et tous vont être vendus pour acheter des korbanolot, parce que sur le mélange, sur chaque taureau, j'ai un savais que peut-être c'est ce taureau-là qui est Ekdesh. Donc je suis obligé de les vendre tous. Vedamem, les Choulin, et leur argent à ce moment-là, ils pourra sortir les Choulin. Et l'agma, donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kabiachol, je dois prendre le meilleur. Tirgema, Ashor shel Ekdesh, Shenitare Bachim. Tu vas expliquer que cette Mishnah-là, elle parle d'Afka, c'est-à-dire qu'on va comparer d'Afka avec le taureau de Ekdesh qui s'est mélangé avec les autres. Qu'est-ce que je vois de là-bas? Qu'on est obligé de vendre tous, les vendre tous, et après l'argent, et après ils deviennent choulin. Et là, je les vends tous, je prends la valeur d'un taureau, et à ce moment-là, ça je donnerai comme Ekdesh, et tous les autres, tout le reste de l'argent peut devenir Bechoulin. Mais s'il a dit Shor c'est Bechari Ekdesh, rien que le Gadol il est mitkaven. Tout ce qu'on a dit là maintenant, qui sont vendus, les Tzarcheolot, ça c'est rien quand il y a eu un mélange. Les Kula, les Tzarcheolot, c'est quand il y a eu un mélange. Maintenant, mais le cas de Shor chez Beshvari, il donnera toujours le meilleur, le Khatrila. La Gemara dit comment tu peux dire une chose pareille, marqué Vechen Shor chez l'Ekdesh. Donc ça veut dire que le Shor parmi mes taureaux et le Shor qui s'est mélangé avec les autres Shvarim, c'est le même cas. Parce qu'il y a marqué Vechen entre eux. Donc si c'est le même cas, ça veut dire dans tous les cas, il faut dire Yimachul et Tzarcheolot. Même Shor chez Beshvari. Donc ça veut dire que je ne donne pas forcément le meilleur. La Gemara dit non, Tirgema Agadol. Traduis ça sur Kabiachol, le Vechen Kamar, sur le grand. Ça veut dire que tu as mis que lorsque dans le Vechen, la Inyan que le Gadol, que tu donnes le grand au Ekdesh. Et même le Shor Ekdesh qui s'est mélangé avec les autres, quand tu vas vendre, tu vas prendre la valeur la plus chère et là, tu vas le vendre, tu vas l'amener au Ekdesh et tout le reste, tu vas le rendre pour lui. Sur le dit de Gadol, qu'on est mitkaven de donner le meilleur. Sur ça, la Gemara pose une question motivée. Baï chez Bébé Tiali Mocher Lecha, la même Mishnah qu'on a dit juste auparavant, Nafal, et une des maisons est tombée. D'accord? Je t'ai vendu une de mes maisons, et une elle est tombée. Maintenant laquelle? Je peux te dire celle qui vient de s'effondrer, c'est à toi ou pas? Alors il dit, Mar'elo, Anafoul, je peux te dire, je t'ai vendu, ben celle qui est tombée, elle est à toi. Voilà. Avadai ani mocher lecha, je te vends Avadai ba'Avadai, un évêque parmi mes Avadim, ani mocher lecha. Avadai parmi mes Avadim, je ne suis pas le meilleur, hein. Et maintenant, il y en a qui est mort. Je montre celui qui est mort. Véramai. Pourquoi? Théoriquement, Baï c'est Bébéti, j'aurais dû dire peut-être c'est le meilleur. Ou avec c'est Babada, j'aurais dû dire le meilleur. Donc c'est celui qui est encore vivant a priori. Pourquoi il lui donne celui qui est mort? L'Ichide Hayden, Nafal. L'Ichide Haydan. Alors, Haydan met. Il lui a montré Kabiachol. Où on n'a qu'à voir laquelle est la maison qui est tombée, et on n'a qu'à voir lequel est le évêque qui est mort. Si la maison qui est tombée, c'était la grande maison, donc on peut dire, effectivement, c'est cette maison-là qui lui a donné. Si le évêque qui est mort, c'est le évêque qui était le plus fort, alors il va mettre ce évêque-là, puisqu'on va d'après le meilleur. Pourquoi tu me dis, il peut directement dire que celui qui est mort, il t'appartient? Non, tu n'as qu'à voir que celui qui est mort, celui qui est tombé, c'est le meilleur de ces maisons, le meilleur de ces avadim. C'est pas ce qu'on vient de voir juste auparavant. La Gemara dit, Lokeach ka Martha, tu me poses la question sur un Lokeach. Shani Lokeach, c'est difficile quand quelqu'un il achète. Des yad, bal, ashtar, la tartona. Quelqu'un qui vient avec un shtar. Et dans ce shtar-là, c'est pas clair. On va lui donner le minimum. Pourquoi? Parce qu'avec le shtar, je veux te faire sortir de l'argent de chez toi. Et toi, tu es mourzak sur la chose. Comme toi, tu es mourzak sur la chose. Et moi, je vais te faire sortir avec le shtar. Tu as le droit de le faire sortir. Mais le shtar n'est pas clair. Alors, je vais aller d'après le langage le plus petit. C'est pour ça que pas noyé d'appeler. Si je t'ai vendu des chaises dans le contrat, je te donne 2. Tant que tu n'as pas une preuve exactement combien de chaises, parce que tu viens me faire sortir chez moi, donc je te donne le minimum. Achetad la titre lachim, maintenant que tu es venu comme ça, à filou tema alia, même si tu veux, tu me dis, dans le cas de la maison, d'accord, alia, c'est l'étage supérieur, de guérilla, que c'est garoua, balashtar la tartona. Qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Garia, non, c'était au contraire, l'alia, c'était bien et tout ça. Non, t'as qu'à laisser que l'alia, le deuxième étage, il n'est pas bon. Mais maintenant, pourquoi je vais lui donner l'alia? Parce que balashtar la tartona. Donc, c'est à toi de prouver que tu es mitkaven de la maison d'en bas et pas la maison d'en haut. Est-ce qu'il y a un de tamid
Alva et Tzadik, Alva, le problème, c'est que dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus de Tanim, Tiem, Hashem, Elokecha, les gens ils ne pensent qu'à leur poche et qu'ils ne voient qu'à l'intérieur. C'est pour ça que dans toutes les questions financières, il faut être très très clair. Et l'homme échané avec qui tu as affaire, que ce soit avec un copain, que ce soit avec un inconnu, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes enfants, si tu comptes à ce qu'on te rende la chose, il faut que tu écris clairement, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur. À moins que tu aies pris à te mévater. Que s'il ne te le rend pas, tu dis kapara. D'accord? Parce que des fois, c'est très difficile à dire à ton fils après, écoute, tu te rappelles, tu me donnes de l'argent. Va dire ça à ton fils. Ouais, papa, tout ça. Non, naïm. Alors c'est pour ça, si tu n'as pas fait un contrat, tu es vater. Il faut que tu le donnes, sinon tu es ouvert l'ifne hiver, l'otiten mershol. Parce que si les fils ne te rendent pas, lui, à cause de toi, il est ouvert sur Gazel. Alors c'est pour ça que ou tu écris un contrat clair, ou avec des témoins, ou tu donnes ça matana pour éviter l'ifne hiver, l'otiten mershol. À cause de ces problèmes-là. Dans de l'argent, il n'y a pas de sadikim dans l'argent, il faut que les choses soient claires. Donc par conséquent, tu as un shtar, le shtar n'est pas clair. Il y a comme ça, je connais un avocat qui a fait un contrat de vente, d'accord, et que, a priori, la personne lui a dit, mais Foura, je te vends la maison, je te vends le marsan. Il lui a dit, je te vends la maison, je te vends le marsan. Le problème, c'est que l'avocat n'a pas écrit le marsan. Quand il arrive à la vente, il dit, le marsan, il est à moi. Il dit, mais tu me l'as vendu. Je lui ai dit, mais Foura, non, où c'est marqué dans le contrat? Mais ça se comprend. Tu m'as dit, je te vends la maison, je vais le garder le marsan pour toi. Il dit, il fallait l'écrire. Tu ne l'as pas écrit, je garde le marsan. Allez, maintenant, on va être mis au cœur. Il y a la shtar, la tartona. Il n'y a pas de saute. Mais il n'y a pas quelque chose de conventionnel. Que quand je te vends ça, c'est obligatoire, je te vends ça avec. Tu peux dire, la place de parking, non, je ne suis pas vendu parce que moi, je veux garder le parking chez moi. Il faut demander à des avocats. Le Chazal, ça ne marche pas comme ça. Tu dois tout écrire. Que ce soit clair. Tu dois tout écrire. Même aujourd'hui. Oui, Minastam, il a dit, mais si tu n'as pas écrit, est-ce que c'est pas Kino qui avait le rôle d'avoir Mekoubal? Non, il n'a pas Mekoubal. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Vadou la chaîne plutôt pour tous les miracles que tu fais, et continue à le faire, et n'est-ce qu'il y a les rois de Géoula, Shlava, avec Amen.